Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stevie68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, euh, petite vidéo rétrospective sur un top 10 Neo Geo, tout simplement. Ouais, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Alors, cette semaine, il n'y aura que deux vidéos sur la chaîne. Je ne vous cache pas que je suis fatigué. Bon, moi, je travaille, hein, je ne suis pas en vacances. Mais voilà, il n'y aura que deux vidéos. Je voudrais par la même occasion vous souhaiter de très bonnes fêtes. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo dédiée. Donc, mais je vous le souhaite. Très bonne fête. Profitez de votre famille. C'est extrêmement important. Et c'est parti pour un top 10. Subjectif, bien entendu, de mes meilleurs jeux Neo Geo. C'est parti, je vous en parle. J'espère que ça vous plaira. Alors les amis, il n'y aura pas à proprement parler de top 1, 2, 3 jusqu'à 10. J'ai choisi 10 jeux. Peu importe l'ordre, ce sont 10 jeux que j'ai choisis pour vous parler de la Neo Geo, qui n'est autre que la Rolls-Royce des consoles, d'accord. Dans les années 90, quand on avait une Neo Geo, c'était juste le summum, en fait. C'était la seule machine, euh, on va dire seule console, qui se rapprochait réellement de ce qu'on avait sur les machines d'arcade. C'était la Rolls-Royce des consoles. Une console essentiellement où il y avait beaucoup de jeux de combat, mais pas que, bien entendu. Et elle fait partie, oui, des meilleures consoles de l'histoire, des petites chouchoutes des gamers. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. On va commencer par un classique de chez classique, Metal Slug 3. Metal Slug 3 n'est autre qu'un jeu en scrolling 2D, bien entendu. Hein. Bon, à l'époque, c'était comme ça. Avec un ou deux soldats, on pouvait y jouer à deux. Et on avance un scrolling de gauche à droite, en défouraillant tout ce qui bouge, bien entendu, mais également en ayant la possibilité d'utiliser comme des tanks, des véhicules. Et c'était quand même impressionnant pour l'époque. Aujourd'hui, quand vous voyez ça, vous allez vous dire, ouais, c'est des yeux. Mais pour l'époque, situez-vous dans les années 90, d'avoir des sprites aussi gros, avec autant d'animation à l'écran. Alors, il y avait des chutes de framerate, hein, bien entendu, hein, mais c'était quand même impressionnant à l'époque. La Neo Geo réalisait ce que ne pouvait pas faire la Super NES ou la Sega Mega Drive. C'était vraiment une console qui était au top du top. Et Metal Slug 3, encore aujourd'hui, fait partie des classiques. Et il fallait que je vous en parle. En numéro 2, on va parler de Freak and Bout, qui n'est autre qu'un jeu de catch, bien sûr, mais maquillé également en jeu de combat. En fait, c'était plus un vrai jeu de combat qu'un jeu de catch, mais vu qu'il y avait beaucoup de jeux de combat sur Neo Geo, des fois il y avait des petits dérivés. Mais on se rend compte que c'était un jeu complètement fandard, complètement arcade, qui moi m'avait enchanté, mais j'avais kiffé comme pas possible, parce qu'on avait des prises de catch, mais à la fois on pouvait utiliser des personnes du public, les balancer sur l'adversaire, c'était quand même assez fun, et Freak and Bout fait partie pareil de ces jeux qui pour l'époque démontraient la puissance de la Neo Geo, avec des grosses sprites à l'écran, avec des coups qui pleuvaient, avec des petits zooms, c'était vraiment un jeu top, et donc il fallait que je vous en parle. Freak and Bout était pour moi un jeu vraiment très très bon de la Neo Geo. En numéro 3, je vais vous parler de Sengoku. Sengoku n'est autre, on peut dire, que le Double Dragon ou le Street of Rage de la Neo Geo, qui était jouable en solo ou en coop. Sauf que la subtilité de ce jeu, c'est qu'en fait, on n'avait pas que ses points, on avait aussi un katana, et on pouvait à la fois taper avec ses points, avec un katana, et par moments, on voyait arriver dans le fond, ce qui démontrait la puissance de la console, avec un effet 3D, on voyait les adversaires arriver, s'approcher à l'écran, et ils arrivaient finalement, en fait, dans notre scrolling 2D, il fallait les défourailler. Sengoku, pareil, fait partie des classiques de la Neo Geo, qui démontrait toute la puissance de la machine. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit l'animation du personnage, on se dit, ouais, ça manque d'animation par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais je vous répète encore, situez-vous par rapport au contexte de l'époque. Sengoku était vraiment un très très bon jeu. Nous allons maintenant passer à mon Fatal Fury préféré, Fatal Fury Real Bout. Alors beaucoup vont dire c'est peut-être le spécial le meilleur, mais après chacun ses avis, mais après ils sont tous très bons. J'ai choisi Fatal Fury Real Bout, qui était un épisode ô combien technique, ô combien excellent. À partir du moment où on maîtrisait le gameplay, on maîtrisait les touches, en fait, on pouvait sortir des combinaisons, comme vous le voyez à l'écran, absolument fabuleuses. Oui, Fatal Fury Real Bout m'a fait passer plus que des soirées, en fait, à jouer
à défourailler, à me perfectionner. C'était un pur chef-d'œuvre. Alors, comme vous pouvez le voir, je joue souvent avec Terry Bogard, mais il y avait aussi Joe Higashi, il y avait Andy Bogard, il y avait plusieurs personnages. Mais c'est vrai que Terry Bogard a toujours été celui que j'ai le mieux maîtrisé. Voilà tout. Donc, Fatal Fury Real Bout fait partie de ces classiques de la Neo Geo, bien entendu. Parlons maintenant d'un autre jeu de combat, toujours, World Heroes 2, qui est mon World Heroes préféré. World Heroes 2 a amené des combattants de plusieurs, on va dire, avec plusieurs styles de combat différents, mais de plusieurs époques différentes. On pouvait avoir un pirate, on pouvait avoir un ninja, on pouvait avoir un robot. En gros, World Heroes 2 représentait la quintessence, toute époque de conflit, des combattants, et ils se fightaient ensemble. Mais sur le scénario, ils tenaient sur un timbre-poste, hein. Le but, c'est juste de se fracasser la gueule, hein. Et World Heroes 2, pareil, c'était un jeu qui m'avait marqué. Qu'est-ce que j'ai joué à ce jeu-là? Je me rappelle à l'époque quand les potes venaient chez moi juste pour vous jouer à World Heroes 2 parce qu'ils voulaient voir ce que ça donnait. Et sur une télé, c'était impressionnant. Pareil, je précise, situez-vous par rapport à l'époque. C'est ça qu'il faut voir. Quand on avait la Neo Geo à l'époque, c'était incroyable parce que les sprites étaient bien plus grands que ce qu'il y avait sur Super NES et Sega Mega Drive. Je le répète encore une fois. Et World Heroes 2 était juste fabuleux, tout simplement. Nous allons passer maintenant, excusez-moi, à un classique de chez classique, toujours un jeu de combat, mais il y avait cette subtilité. C'était un jeu de combat avec des armes blanches. Samurai Shodown. Samurai Shodown, je vous ai choisi le premier. Pour l'époque, c'était innovant parce qu'on avait souvent l'habitude des jeux de combat avec des points, façon Street Fighter, d'accord, Fatal Fury, bien entendu. Et là arrive ce Samurai Shodown avec des combats, avec des sabres, des épées, ce que vous voulez. Et selon moi, Samurai Shodown a été le précurseur des Soul Calibur. Ces jeux de combat en 2D, mais avec des armes blanches, avec des coups spéciaux. Et c'est vrai que c'était quand même, pour l'époque, innovant d'avoir ce genre de versus fighting. Et Samurai Shodown, bien entendu, fait partie pour moi de ces jeux incroyables. Pour l'époque, je précise encore, je préfère le dire, c'était inédit et fait partie de ces jeux marquants de la Neo Geo, tout simplement. Nous allons passer maintenant, bien entendu, à un jeu de foot ultra arcade, mais ô combien fandard, Super Sidekicks. Super Sidekicks, c'était un jeu de foot, tout ce qu'il y a de plus arcade, hein, aucune technique là-dedans. T'avances, le but c'est juste d'aller marquer des buts en face chez l'adversaire. Et Super Sidekicks était fun en fait, tu pouvais faire quasiment toutes les fautes que tu voulais, le but c'est juste de prendre le ballon et d'essayer de battre l'adversaire. Le problème, c'est que le gardien en face, c'était Genzo Wakabayashi, hein. Wakabayashi, en français, c'est bien entendu Thomas Price. D'accord. Le gardien, le compère de Tsubasa, comment s'appelle en français, Tsubasa, Olivier Hatton. Excusez-moi, moi, je me rappelle plus des noms japonais que français. Et donc, les gardiens étaient ultra cheatés. Pour leur marquer un but, c'était une véritable mission. Alors, quand tu gagnais un match, quand tu marquais 2-3 buts, tu avais l'impression d'avoir gagné la Champions League. Mais c'était fandard, c'était fun. Avec tous ces sprites à l'écran, pareil pour l'époque, sans aucun ralentissement, c'était absolument incroyable, tout simplement. Et donc les amis, nous allons passer maintenant à King of Fighters 94. Alors, depuis il y en a eu énormément bien entendu, hein. Mais à l'époque, King of Fighters 94 représentait un petit peu le Super Smash Bros de Neo Geo avec un regroupement de tous les combattants quasiment de la marque SNK, et il nous faisait ce melting pot de jeux de combat. Toujours jouable à 3 versus 3 bien entendu, hein. On pouvait changer de personnage et le but était de gagner le plus de manches que les adversaires. Et ben c'était fun parce qu'on pouvait avoir les équipes de King of Fighters, pardon, de Fatal Fury, d'accord. Tout qu'on pouvait avoir les personnages de Art of Fighting. Et en fait tout ça, ça faisait un roster plutôt complet, plutôt intéressant. Et oui, King of Fighters 94 a été, on va dire, un très bon titre pour moi, c'est avec celui-ci que j'ai découvert la saga. Et par la suite, on se rend compte encore aujourd'hui que King of Fighters continue, parce qu'en fait, ce roster est resté, un peu comme les Smash Bros chez Nintendo, chez SNK, les King of Fighters continuent, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous parler de ce King of Fighters 94. Passons maintenant à Art of Fighting, vu que j'en ai parlé là. Art of Fighting fait partie de ces titres encore combat, vu de côté, hein, avec des persos aussi très intéressants, bien entendu, avec un jeu de combat proche de Street Fighter, proche de Fatal Fury, combat au corps à corps, boule de feu, pouvoirs spéciaux. C'était pareil, hein, Art of Fighting à l'époque, je l'avais découvert sur la version Mega Drive, si je ne m'abuse, Mega Drive ou Super NES, je ne sais plus. Je ne l'avais pas fait sur Neo Geo à la base, Art of Fighting. Et par la suite, je l'ai eu sur Neo Geo une fois que j'ai eu la console. Mais c'est un titre vraiment marquant pour l'époque, avec des sprites impressionnants. Qu'est-ce que j'ai passé comme temps dessus? C'était incroyable et je voulais vous en parler, bien entendu. Passons maintenant à
un jeu qui s'appelle Magical Lord. Alors Magical Lord est un jeu plutôt d'aventure, vue de 2D, jouable en coop aussi, où on avance. Voilà, il faut défourailler tous les ennemis, un peu façon Golden Axe on peut dire, hein, pour le comparer. Et on avance en fait, et le but d'aller d'un point A à un point B, de défourailler tout le monde jusqu'à terminer le jeu, si tu y arrives bien entendu, parce que je précise sur les difficultés de l'époque, hein. La difficulté de l'époque, c'était pas la difficulté de maintenant. T'avais pas de point de sauvegarde. C'est quand tu finissais un jeu, tu avais l'impression d'être le champion du monde, mon gars. Donc voilà. Donc, Magical Lord est un titre excellent également que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. C'était un top 10 des jeux Neo Geo. J'espère que ça vous a plu. Bien entendu, comme je le dis souvent, c'est un top subjectif, hein. Mais voilà, je trouve que j'ai quasiment jamais parlé de Neo Geo sur ma chaîne, et je trouve que c'était important de vous en parler là. Et entre nous et le jour de l'an, c'est une petite vidéo peinard à se regarder, tout simplement. Encore une nouvelle fois, les amis, bonne fête à vous. Et on se voit très bientôt. Il y aura une autre vidéo sur la chaîne cette semaine, et après, les vidéos reprendront en janvier. Voilà tout, j'espère que vous comprendrez. Parce que je pense que je fais quand même assez de vidéos, et aujourd'hui, j'ai besoin de souffler. Là, j'ai eu du travail, beaucoup de travail cette semaine, donc j'aurai pas le temps de me poser pour faire des vidéos. Voilà tout.